prolifération donc des incendies, la course aux solutions. Et vous pouvez faire la radio et la télé avec nous naturellement en nous écrivant sur le live Facebook. Nous sommes là maintenant en live et en direct sur Facebook et aussi sur YouTube. N'hésitez donc pas de nous écrire et nous laisser vos quelques avis. Pour faire donc face aux nombreux incendies à Conakry, à l'intérieur du pays, les voix s'élèvent un peu partout, au-delà parce qu'inquiétant tout ce qui est en train d'arriver, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Rien que dans la journée d'hier, nous avons enregistré 2 cas d'incendie. Donc le premier du côté de l'Université Gérald Lansana Conté de Sonfonia et un autre cas dans un club, un club du côté du Brika. Inquiétant si vous voulez, et même inquiet. Le PM, lui, valse par exemple pour une solution qui vise à introduire une nouvelle taxe. Cette fois, elle sera donc sur le contrôle de la qualité donc des importations des matériels et des équipements électriques. Est-ce une solution à tes yeux? Bon, c'est une des solutions, mais avant de continuer, c'est très important de le dire. C'est une situation qui inquiète. C'est vrai, ces derniers incendies se sont déclarés dans des immeubles. Voilà. Hier, c'était à l'université de Sonfonia. Pour être plus précis, c'était dans l'amphi Julien Béré Touré. Voilà. Ça venait dans son tour d'horizon là. Voilà. Et également, cet autre incendie qui s'est déclaré du côté de Dubreka, plus précisément à Bantama, dans un lieu de loisirs. Mais avant, nous avons vu l'incendie qui s'est déclaré tout récemment également dans un centre commercial à Madina. Mais au-delà de cela, il y a quand même le dépôt qui a pris de l'incendie en décembre dernier et des citernes. Pendant leur parcours qui s'écroulent. Des minibus qui transportaient les enfants, le ministère de la Culture qui a pris feu, tout ça. Voilà, c'est bien. Pas le ministère a pris feu, dans le bureau ministre et c'est bien de s'en inquiéter, de proposer des solutions. Oui, il faut tenir compte de la qualité du matériel électrique qui arrive en Guinée. Mais il y a l'autre chose, il faut aussi voir un peu l'installation électrique qui est faite dans ces immeubles-là. Surtout, voilà, parce que là, après, on se pose la question... Même pas dans ces immeubles seulement, mais dans tout Conakry. Oui. Tu vois des installations, mais tellement archaïques. Quand tu vois toi-même, tu as mal à la tête, quoi. Oui, peut-être ces incendies dont on parle aujourd'hui, ces incendies dont on parle, c'est ceux qui se déclarent dans des milieux publics. Donc l'opinion s'en saisit très rapidement. Mais il y a quand même dans les ménages également. Voilà, moi, même cette semaine-là, il y a un incendie qui s'est déclaré dans l'appartement d'un ami. Heureusement qu'ils ont pu maîtriser la chose plus rapidement. Donc il y a beaucoup de cas comme cela. Donc autant de questions à se poser sur les causes réelles de ces incendies-là. Est-ce que l'imposition d'une taxe sur le matériel électrique qui est importé en Guinée est la solution? Est-ce que c'est l'installation qui est faite dans les bâtiments? Est-ce qu'elle est faite dans les normes? Est-ce que je suis d'accord avec toi. Voilà, beaucoup de questions. Le Guinéen aussi aime la facilité. Voilà. On installe, beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce que ce sont les spécialistes aussi qui font ces installations-là? Est-ce que aussi les transformateurs qui sont installés dans les quartiers ne sont pas surchargés au point où ils lâchent l'est? Donc autant de questions à se poser. Mais ça c'est l'approche intellectuelle que nous sommes en train de faire. Après, moi, en tant qu'humain, en tant qu'Africain, je me pose une question de savoir est-ce que tu veux rentrer dans la superstition? Oui, je me pose. Est-ce que ça n'a pas voilà, ça n'a pas une origine métaphysique? Est-ce que ça n'a pas une autre? Est-ce que la raison n'est pas aussi ailleurs, ailleurs? Parce que quand on voit la récurrence, la recrudescence de ces incendies-là, sur plusieurs fronts, je le rappelle, ce sont des citernes qui s'écroulent et puis voilà quoi, et qui font même des pertes en vie humaine. Ce sont des bâtiments publics qui prennent feu, voilà, ce sont des centres commerciaux qui prennent feu, ce sont, hier c'était l'université, on les attend tout. La dernière fois, on parlait du camp Samori. Voilà, du camp Samori également. On se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut, au-delà de chercher la solution intellectuelle, au-delà de chercher la solution qui est peut-être connue de tous, mais il faut aussi, en tant qu'Africain, essayer de revoir ailleurs
Voilà. Quand je dis en tant qu'Afrique, j'essaie de voir parce qu'il y a l'autre qui me disait la dernière fois de demander à ce qu'on organise une prière, une journée de prière. Bon, j'allais en venir. Il faut, oui. Ouais. Parce que Dieu, il faut que nous mettions Dieu au centre de tout. D'accord. Voilà. En tant que bon croyant. En tant que bon croyant, mettons Dieu au centre de tout, en recherchant des solutions administratives et autres. Mais il faut aussi mettre en prière cette question-là, demander pardon à Dieu. Parce que, est-ce que ce n'est pas une sorte de punition qu'on est en train d'infliger et que Dieu est en train d'infliger sur le peuple de Guinée? Pour celui du cas, par exemple, de Sophonia, on te dit que c'est un court-circuit. C'est arrivé dans le tour d'horizon de Djanka. Ça aussi, c'est Dieu? Bon, attention, oui, si c'est un court-circuit, il n'y a pas de problème. Hein. Ça aussi, c'est à vérifier. Voilà, c'est à vérifier. Non, mais les gars l'ont dit. Hein. C'est sorti dans un communiqué, là. Hein. Malheureusement, je n'ai plus le communiqué devant moi, mais c'est sorti dans un communiqué de la direction de... D'accord, tant mieux. Ça, c'est un cas sur 1000. D'autant plus qu'il y a d'autres incendies. Celui de Madina aussi, c'était un court-circuit. Voilà. Hein. Donc il faut... Moi, je pense qu'il faut revoir tout ce qu'il y a comme branchement. Hein, oui, mais... Dans tout Conakry d'ailleurs. Bon, je suis pas contre. Ouais. Pour terminer, la dernière fois je le disais par exemple, les installations qui sont faites dans les immeubles aujourd'hui sont faites souvent par des personnes qui ne sont pas des spécialistes. En effet. Il faut quand même, qu'on charge par exemple des agents de DDG, il faut qu'on en fasse vraiment une règle en Guinée, que ce soit vraiment des spécialistes en la matière. Et en Guinée aujourd'hui, les spécialistes à mon avis sont logés dans EDG ou d'autres entreprises d'électricité reconnues en Guinée, eh bien, auxquelles on devra désormais faire recours, même pour faire les branchements, les installations dans nos immeubles. C'est très important. Et quand c'est comme ça, il est facile de situer les responsabilités. Là, on saura que le travail n'a pas été bien fait, raison pour laquelle tel ou tel dégât a été commis. Mais lorsque vous allez piocher un électricien en miniature, hein, dans le quartier ou ailleurs, pour venir faire votre branchement, en cas de problème, voilà, c'est difficile quand même. Encore une fois, je reviens là-dessus. Au nom de l'État. Vous avez des Guinéens qui aiment la facilité et qui vont vers.